Bonjour les toqués du Tic Tac pour une émission, comme d'habitude, exceptionnelle, puisque c'est une émission Tissot, et avec Bonjour Sylvain Franck. Dolla, le Bonjour la CEO, communauté. le CEO qui nous fait rêver. Je dois avouer que c'est un peu bluffant, parce que évidemment c'est PRX, le succès de PRX, on va y revenir, hein, mais PRX, c'est incroyable. Mais là, tu me fais des PRX en titane, 38 mm, parce qu'il n'y a pas 38. Non, on a écouté la communauté, et la communauté nous disait, vous avez la 40 mm, vous avez la 35 mm, vous avez la 27 mm, mais on voudrait du 38. Et vu qu'on écoute notre communauté, eh ben, on a décidé de lancer cette année la 38 mm, mais dans des nouveaux matériaux qu'on n'avait pas encore dans la ligne PRX. Super, moi je veux du 36-75 pour l'année prochaine. Hein. 36-75, on va voir. Je suis ta communauté. Hein. Et là, tu sais que je ne donne jamais les prix dans mon émission. C'est sur l'article My Watch écrit par la douce Chloé, que tu connais. Mais là, 100 € de moins et uniquement 100 € de moins. Ouais. Là, il faut que tu m'expliques. C'est incompréhensible. Ouais, c'est assez simple en fait, Franck. Tu sais, nous, on a la chance chez Tissot de faire des gros volumes. Et on attache beaucoup d'importance au prix public. On veut amener la meilleure qualité de l'horlogerie suisse, mais on veut pouvoir atteindre une clientèle large, les jeunes notamment. Et donc, 100 €, tu dis c'est pas beaucoup, mais dans le portefeuille d'un étudiant, c'est beaucoup. Oui, non, mais je suis d'accord que c'est beaucoup. Je dis c'est pas beaucoup comme différence entre l'acier et le titane. Oui. C'est juste, si tu vas voir un fabricant de boîtes avec des petits volumes et que tu lui dis j'ai cette boîte en acier, je veux la faire en titane, ça va coûter beaucoup plus cher. Mais quand tu es Tissot et que tu vas la voir et que tu leur dis ok, je veux faire cette boîte en titane et je vous garantis 50 000, 100 000 par commande, eh ben, tout de suite les prix ça change et le delta des prix entre l'acier et le titane, il se réduit parce que tu fais des économies d'échelle, parce que tu as les volumes. Et c'est ça la force de Tissot aujourd'hui. Bon, monsieur de l'industriel, ça va être au moins 1 million, je vous le dis tout de suite, parce que 38 mm, taille parfaite, le poids incroyable. 84 grammes. Hypoallergénique. Oui. Et puis en plus une dureté, une résistance aux rayures, ouais. Je dirais presque la PRX idéale. Ah, moi je l'aime beaucoup. Maintenant, la PRX c'est tellement une pièce importante dans notre ligne qu'il faut qu'on puisse répondre à chaque demande. On avait des demandes pour une petite montre d'âme, on l'a faite. On avait des demandes en automatique, on l'a faite après la quartz. Maintenant, on ajoute des nouveaux matériaux, celle-là, et puis aussi la... Et puis moi j'ai mon chrono, moi j'ai un chrono. Toi t'as ton chrono. Et puis j'ai une autre montre que j'ai au poignet dont on parlera qu'à la fin. Ah celle-là c'est bah oui, parce que j'ai eu du mal à la voir celle-là. Je sais que c'est ton coup de cœur, donc tu nous en parleras à la fin. Donc là elle sort avec 2 cadrans. 2 cadrans, oui, un magnifique cadran bleu gaufré et ce cadran également gaufré en couleur titane avec des beaux index dorés. Alors moi tu sais que le bleu c'est ma couleur, moi aussi. Que j'adore, mais je dois avouer que titane sur titane, c'est joli. Mais c'est un grade, c'est quel grade? C'est grade 2. Grade 2, donc c'est quand même un titane de qualité. C'est un titane de qualité. J'en reviens pas, hein. Franchement la différence de prix, j'en reviens pas. La qualité, tu sais, tu peux l'assurer quand tu as les volumes. Les prix, il faut pas... C'est pas parce qu'on fait des prix qui sont agressifs que la qualité est péjorée. C'est juste qu'on est capable d'aller voir nos industriels, on a beaucoup d'usines qui sont à nous, au Swatch Group, et du coup quand tu vas voir ton industriel et que tu lui dis bah, cette aiguille de la PRX, je vais t'en prendre 1 million, eh ben, il va trouver des nouvelles façons de la produire pour réduire les coûts. Et c'est pas la qualité qui va être péjorée, c'est juste qu'on va utiliser des outils de production différents, on va la penser différemment au niveau de la production pour pouvoir atteindre des coûts. Mais pour ça, il faut les volumes. Parce qu'à l'intérieur, tu as quand même le Powermatic, qui a un calibre, 80 heures de réserve de marche, spirale Nivacron, enfin formidable quoi. Fiabilité incroyable. Magnétique. Très très beau mouvement. Et qu'on voit à l'arrière. Oui, tout à fait, c'est un fond ouvert, donc on voit, parce que dedans tu as le mouvement Powermatic élaboré, avec des finitions qu'on appelle... Le Powermatic élaboré, on a plusieurs niveaux de Powermatic. Élaboré. Élaborer la tartine. Tu croyais quand même pas que j'allais louper la blague? Élaboré au niveau de la finition, élaboré au niveau de la précision, on a 3 niveaux en fait au niveau des... T'as 3 niveaux de mouvement Powermatic. Oui, tout à fait. On a 3 niveaux, enfin il y en a 2 que tu connais déjà, il y en a un qu'on va annoncer aujourd'hui. On a 3 niveaux de mouvement. On a le standard, on a l'élaboré, qui est aujourd'hui dans nos PRX, élaboré parce qu'il a des belles finitions, parce qu'il a une précision de 3 secondes plus ou moins. Mieux que le standard, en précision. Oui, très légèrement mieux. En réglage, on va dire. Très légèrement mieux. Mais ils sont quasiment tous coscables, tous nos mouvements presque. Ils ont une précision
Ils sont vraiment au Parce top que- au niveau de la parce que précision. La différence se joue au niveau de secondes et aussi au niveau du coût. Quand tu veux cosquer un mouvement, ça rajoute un coût important à la montre. Bah, tu payes le cost. Tu payes, Voilà. tu payes la Et certification. comme toi, tu cherches à réduire les coûts, Exactement. Donc le mouvement cosque, on l'utilise par exemple dans les Leloc, dans certaines collections t'es Leloc. balade. Et les balades, les anciennes et les nouvelles qui vont arriver en fin d'année. D'accord. Et dans nos mouvements PRX, dans nos 6 stars, le mouvement qu'on utilise le plus, c'est en finition élaborée, avec des belles finitions et une précision vraiment importante. Et le standard sera dans une nouvelle montre que je vais te présenter juste après, où il y aura un fond fermé parce qu'on a aussi beaucoup de demandes pour les gravages. Et les autres marques, faites gaffe, hein, parce qu'ils sont en train de vous prendre toutes les parts de marché. Mais comment est-ce que tu peux expliquer aux gens que tu arrives à faire, donc c'est sur celle-ci, un Je mouvement compare de celle-là. Powermatic, et là, tu me dis que tu es à moins de 500 €, Ouais, 475 €. avec un Powermatic. Avec un Powermatic standard, qui est aussi très précis, qui est pas loin des normes du COS, qui est bien mieux que ce que tu trouves dans la plupart des montres mécaniques aujourd'hui dans toute l'industrie. Donc un mouvement très précis. On a un peu simplifié les décors sur les ponts, on a fait un peu plus simple au niveau des décors, parce que évidemment ça rajoute des coûts. Et le décor ne nuit Mais- pas à la chronométrie, évidemment. Non, mais au niveau des performances de la montre, de la qualité de la montre, on n'a fait aucun compromis. Tu as une glace saphir, tu as un mouvement Powermatic Nivacron qui te règle les problèmes de la magnétisme. Oui, On a un magnifique bracelet 5 rangs. Ça aussi, tu vois, c'est qu'une question d'avoir la capacité à aller voir les industriels et de les challenger au niveau des prix parce que tu as les volumes. Et ta marge de négociation quand tu viens et que tu dis, ben ça, ce bracelet, j'en veux 300 000, 400 000, 500 000, eh ben évidemment que le fournisseur, il va devoir traiter différemment que si tu vas et que tu lui dis, ben j'ai besoin de 30 000. Mais il n'y aura jamais assez de sapin pour mettre la montre dessous. À ça, à mon avis, ça va être vraiment la montre de Noël pour tous les gens qui veulent accéder à la belle horlogerie suisse mécanique. D'ailleurs, elle s'appelle Classic Dream, c'est vraiment l'accès au rêve de l'horlogerie suisse, parce que là, il y a vraiment un concentré de finition, de niveau de qualité. Pour une montre mécanique en dessous de 500 €, encore une fois 475 €, ça, normalement, tu trouves pas. Et maintenant, si vous aimez le quartz, je rappelle quand même... Ah, mais on a dit les prix. Normalement, on ne doit pas dire les Ah, prix. pardon, tu veux Bon, qu'on en fasse non, on ne fait pas. C'est fait bon, pas. c'est parce que c'est toi. Normalement, on ne dit pas les Moi, prix. j'aime pas parler de prix non plus, Mais parce non, que on ne dit pas les prix. c'est qu'une question Parce que- d'émotion. quand Non, je mais vois- on dit moins de 500, mais on ne dit pas 4,75. Mais 4,75, ouais, c'est rigolo, c'est suisse. T'as vu Non, comme elles sont belles, les aiguilles Dauphine? Tu t'attendais dans une montre en dessous de 500 mais en € fait, à avoir c'est ce la, niveau en de fait, c'est finition. la quantité que tu commandes qui te permettent d'atteindre ce Exactement. niveau de finition. Exactement. Tu vois le soleillé là, il est magnifique sur ce cadran bleu, tu aimes le bleu. Oui. Ben, quand tu vas voir ton fournisseur et qu'il te fait une première itération et que tu n'es pas au niveau que tu veux, il t'en fait une deuxième. Mais nous, vu les volumes, on est capable de dire non mais c'est pas encore exactement ce soleillé bleu qu'on veut. Tu pousses. C'est-à-dire que jusqu'à tu ce peux, parce que tu commandes Ouais. beaucoup. Exactement. Ouais, voilà, j'ai Après, compris C'est un l'histoire. partenariat, hein, Oui, c'est bien sûr, c'est évidemment. nos usines, donc on les traite comme des partenaires. Mais évidemment que quand tu vas avec des volumes, eh ben, tu as une approche industrielle différente, tu vas produire différemment. Et puis pour eux, ils vont faire tourner les machines et l'outil de production pendant longtemps, avec la même référence. Du coup, ça change tout. Et ça, c'est la force industrielle du Swatch Group qui nous permet d'arriver à des niveaux... Et pareil sur les, de sur qualité les, sur comme les ça. calibres à quartz. Hein. C'est la même Pareil. chose. D'ailleurs, pour ceux qui aiment la PRX et qui veulent acheter moins de 500 €, il y a toujours la PRX à quartz qui est à leur disposition. que j'adore. Ce que tu portes, toi, là, avec Que j'adore. bah oui, dis-moi pourquoi tu t'es habillé en Franck Sensé, toi? Non, mais, Bah, je parce que mais on- je rêve, l'autre, il m'a piqué On est ma à peu tenue. près de la même génération, donc Mais les regarde. deux on aime Goldorak, les deux on aime le bleu et les chemises blanches. C'est vrai. C'est normal. Et les deux, on aime l'horlogerie. Et les deux, on aime les montres. Les Et on belles aime la communauté. Et je suis vraiment très sensible au fait que tu aies fait un 38 mm à la demande de personnes qui t'ont dit est-ce que vous pouvez faire un peu plus petit, monsieur Cadbury. Mais tu sais, Ça, je c'est une voyage, référence. je voyage beaucoup. Je suis très souvent dans les aéroports. Et dans les aéroports, au bout d'un moment, tu t'ennuies. Qu'est-ce que je fais? Tu vas au magasin Tissot, Non. tu dis qu'est-ce qu'on vous demande? Non, ça c'est quand je vais vendre des montres pour écouter un peu ce que les gens disent. Mais surtout, je vais sur les réseaux, sur les forums, sur tout ce qui parle d'horlogerie et je lis. Et tu apprends beaucoup de choses. Et surtout, tu apprends ce que tu fais pas forcément le mieux. Et il y a besoin d'écouter parce Ouais, que... je suis d'accord, mais je trouve que sur PRX, il n'y a pas eu tellement de lynchage. Hein. Non, il y a eu PRX, beaucoup ça a été d'amour. vraiment... Beaucoup d'amour. Mais il y a eu cette remarque qui a été très fréquemment faite de la demande pour une 38 mm. Donc il était temps qu'on la sorte. Mais vu qu'on a déjà une collection assez large, hein, on a 14% de toutes nos références dans la gamme Tissot qui est très grande, c'est des PRX. On s'est dit on va la lancer
avec des nouveaux matériaux. On ne veut pas juste la lancer avec une boîte acier comme on a fait sur toutes les autres tailles, sur les 4 autres tailles existantes, chrono, 40 mm, 35 mm. Alors j'allais parler du chrono parce que moi j'ai un chrono PRX. Il est beau, avec un Valjoux dedans. Qu'est-ce que j'aime ce mouvement. Et puis moi, j'ai mis un bracelet cuir bleu. Ouais. Et j'en ai pas vu beaucoup avec des bracelets cuir bleu. Non. Ouais, c'est ma petite touche de coquetterie. C'est pas fini. Là, on fait fort quand même, parce que là, attention, aiguisé comme un couteau, suisse, Sylvain, et la PRX en Damas. Alors là... Elle est belle, hein. C'est pas une ébelle, c'est une Tissot. Elle est belle. T'as vu, là, je t'ai j'ai pas l'accent. Ouais, mais là, je t'ai vu, là, quand même. Je suis bien content. Non, mais franchement, Damas. Du Damas. Chez Tissot, dans une PRX. Moi, ce que j'adore avec le Damas... Et le prix, évidemment. On donne pas le prix. Non. Mais là, à peine plus de 1000. Ouais, mais moi, ce que j'aime dans cette montre, c'est que vraiment, chaque pièce est unique. Oui, c'est ça, évidemment. Quand tu travailles avec de l'acier Damas, chaque boîte qui va sortir aura sa spécificité, son design. En gros, c'est des couches successives d'acier de Damas qui donnent à l'aspect de la boîte un côté un peu marbré. Et c'est un acier très dur. C'est pour ça qu'il l'utilisait pour le cœur des sabres, d'ailleurs. C'est un acier très dur. Et puis surtout, au niveau look, chaque pièce est unique. Et ça, j'adore, parce que même si c'est fait en quantité importante, parce que je suis sûr qu'elle aura un grand succès, chaque personne qui possédera une PRX... Tu as des collectionneurs de couteaux Damas, hein, ils vont tous vouloir en avoir. Ah oui, non, une pièce comme ça, dans notre collection, elle va très bien trouver sa place, et on en est très fiers. En 38 mm, la taille qu'on nous avait demandé. Et l'origine du beau Damas? C'est Damascus, l'acier Damas. Oui, mais Damas, pourquoi Damas? Parce qu'à l'origine, c'était un acier qui était forgé là-bas. Et on dit que c'est de la ville de Damas. Oui. En Syrie. Oui. Mais Damas, ça veut aussi dire quelque chose en arabe. C'est une petite légende. Voilà. Je me suis un peu renseigné parce que je savais que tu allais me Je présenter. parle un petit peu arabe, mais je ne sais pas ce que ça veut dire, Damas en arabe. Faudrait que je vérifie. Ouais, tu parles un peu arabe. Chouïa. Chouïa. Bon. Halbaktir. Elle est belle. Non, parce qu'il m'a fait pareil en japonais tout à l'heure. Non, mais tout à l'heure, il faut savoir que tout à l'heure, qu'est-ce que tu m'as dit en japonais? Quand on est arrivé, moshi, donc c'est comme quand on téléphonait à Nicolas. Voilà. Non, parce qu'on a quelque chose de très intéressant qui vient du Japon. Voilà, mais c'est quelqu'un de quelque chose de très intéressant. C'est même pas la peine. Bon, on va en parler un peu puisque je l'ai au poignet. Ouais. Hein? Mais il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Tu as été un des tout premiers à l'avoir au poignet et tu as été le premier à l'avoir. Le succès de cette Goldorak. Ouais. Mais c'est quand même dingo. Tu sais que sur nos réseaux sociaux, c'est parmi les plus gros scores. Comment t'expliques ça? Pour moi, ça va être facile de te l'expliquer parce que ça me rappelle tellement mon enfance et ça, c'est un petit peu mon projet de cœur chez Tissot. Les premiers mangas qui sont arrivés à la télé, pour nous, les vieux de plus de 50, c'est Goldorak. Avant, il n'y avait rien à la télé, on s'ennuyait. Et après, Albator. Et après, il y a eu Albator. Mais Albator, on était déjà trop vieux. Ouais, on allait en boom. On regardait plus, regardait plus la télé. On allait en boom. Et Goldorak, c'était une révolution pour les médias. C'était la première fois qu'il y avait un vrai dessin animé, un vrai manga à la télé. Et on a tous grandi avec Goldorak. On voulait tous être le prince de Fort qui venait sauver la Terre dans sa belle soucoupe. Et donc, il y a 3 ans, à l'approche des 50 ans de Goldorak, je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose. J'ai 2 choses que j'adore, c'est Goldorak, le dessin animé, et la PRX. Et donc, on a contacté le maître Gonagai, qui est un maître... Mais comment tu as réussi à le convaincre de faire une montre? C'est ça, c'est dingo, parce que en plus, le mec est pas facile. Écoute, je pourrais te raconter, la première fois, c'était par Teams, et je crois qu'ils m'ont pris pour un fou, parce que j'étais tellement content, je retournais à mes 7 ans. Et donc, on avait Monsieur Nagai au téléphone, et puis je suis parti dans des idées. Je voulais qu'on fasse un fulgure au point comme couronne. Finalement, on l'a fait en proto, mais ça rendait pas bien. Après, je lui ai parlé de faire un astéro H en aiguille, d'intégrer. Et je crois qu'il ne pouvait pas nous dire non, parce qu'il a vu qu'on aimait tellement son dessin animé. Et puis, c'est quelqu'un d'adorable, c'est un artiste. Hein, c'est un mangaka vraiment reconnu au Japon. Et donc, après, j'ai eu la chance d'aller le rencontrer à Tokyo. C'était une rencontre fabuleuse. Je retournais 45 ans en arrière quand j'étais devant ma télé. Et c'est un gars génial. Et je lui ai dit, pour les 50 ans, vous voulez pas qu'on fasse quelque chose? Et il m'a dit, hey, on y va. Et on a fait donc une pièce édition limitée, 1975 pièces, date de naissance de Goldorak, 1975, date de naissance presque de la PRX à 2 ans près. Hein, c'est né en même temps. Goldorak, les mangas japonais qui passaient à la télé, et la PRX, c'est vraiment la même époque. Et donc, on a fait une pièce en PVD noir. Et regarde, il faut que tu vois ça. Parce que quand tu mets du Super Luminova... Tu me dis, il faut que tu vois ça, ça fait 2 mois que je l'ai au poignet, donc je le vois tout le temps. Oui, non mais regarde. Mais bien sûr. Voilà, chargé en Luminova. La célèbre vue luminovesque. Chargé en Luminova avec le dessin de Goldorak, le point devant, l'aiguille, une aiguille en forme d'astéro H,
doré avec les 2 petits yeux qui illuminent cette pièce qui est en PVD avec un traitement... Acier PVD noir. Acier PVD Traitement noir avec PVD un noir. traitement hyper robuste. En plus de ça, donc cette montre, elle a été livrée dans un packaging spécial avec un dessin que M. Gonagai a créé. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, on cette vous le met. montre. Et ce dessin, il a accepté de signer chacun de ces petits dessins. Donc c'est quelqu'un de passionné et là on s'est vraiment fait plaisir. Bon, il en reste peut-être quelques-unes à gauche à droite, mais Non. je pense qu'elles sont toutes Non, vendues. non, maintenant. il en reste Mais pas. t'en as une au poignet, donc Oui, bravo. oui, ben, alors, je l'ai mis pour te faire honneur, évidemment. Merci. Mais si j'ai bonne mémoire, tu as une carbone, toi aussi, sur PRX. Oui. Et puis quand je t'ai appelé il y a à peu près 1 an, je t'ai dit, dis donc, il serait peut-être temps de penser, parce que là tu me sors une titane, bracelet titane. Mais il va peut-être falloir penser aussi à me faire la carbone avec le bracelet carbone. Alors, on a fait le bracelet carbone, mais en fait on a décidé de ne pas la lancer. Bah pourquoi? Parce que je te parlais de la qualité Tissot. Sur un bracelet métal, T'arrivais pas au ça passait standard pas de nos qualité. standards qui sont hyper élevés de résistance au choc à certains endroits. Et donc on a préféré pas la lancer. Mais tu sais, on a un laboratoire de test en interne chez ETA et toutes nos montres sont vraiment testées et retestées. Mais tu sais, c'est important surtout quand tu fais les volumes que fait Tissot. Si tu t'amuses à lancer des choses où tu n'es pas 100% sûr de toi, derrière, tu te prends un retour et puis les gens, ils n'oublient pas, quand ils achètent une Tissot, ils achètent la qualité suisse. Et donc, on attache beaucoup d'importance à la phase de test. Et ça, on ne fait pas de compromis. Les tests. Et je préfère perdre 6 mois sur un lancement si on n'est pas au niveau de qualité qu'on souhaite. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Parce que là, évidemment, c'est passionnant. Mais reviens un peu là-dessus. On va conclure sur cette montre-là. Bah, tu vois, moi, cette année, j'ai 2 coups de cœur. J'ai un coup de cœur émotionnel qui me ramène à mon enfance, c'est la Goldorak. Mais j'ai vraiment un projet qui me tient à cœur, c'est que grâce à la Classic Dream et grâce à l'outil industriel du Swatch Group, on va amener une montre mécanique en dessous de 500 € avec un Powermatic amagnétique. Et ça, c'est vraiment grâce au fruit du travail de collaboration avec l'industriel. Et là, le but, c'est vraiment que des gens qui achetaient que du quartz ou des gens qui achetaient des montres pas suisses, ils puissent avoir accès à la belle horlogerie mécanique suisse. Et quand tu parles de belle horlogerie mécanique suisse, tu vois, la boîte, elle est magnifique. Les cadrans soleillés, les aiguilles dauphines, des index. C'est des index, c'est pas du print. C'est vraiment une très belle montre qui va permettre, j'espère, à beaucoup de jeunes et à beaucoup de passionnés de l'horlogerie de pouvoir accéder enfin à une belle montre mécanique suisse. Moi, je trouve que c'est une bonne conclusion. Donc, on peut dire que... Et puis, c'est aussi parce que vous êtes un groupe financier, quoi. Non, Ça veut dire industriel, pas financier. Pas financier? T'es Ah sûr? non, un Parce que groupe industriel. Parce que je t'avais préparé justement Ah. des petits financiers pour nos groupes industriels. Mais j'aime beaucoup les financiers, mais j'aime bien les financiers qui travaillent sur long terme, qui comprennent l'industriel, et j'aime beaucoup les gourmandises. comme Ouais, et ça. puis il faut quand même pas oublier que c'est Swatch qui a sauvé l'industrie suisse. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais c'est une histoire vraie. C'est une L'industrie histoire mécanique suisse a été sauvée par M. Hayek senior, en créant la marque Swatch. Je pense que c'est une bonne histoire qu'un jour peut-être on racontera. Avec plaisir, et c'est vrai que cette culture industrielle dans le groupe, elle reste. C'est un savoir-faire qui est incroyable. Moi, j'adore aller dans nos usines, et même en période de ralentissement, sur les 20 dernières années où j'ai travaillé dans ce groupe, on a toujours gardé ce savoir-faire. Et je crois que la nouvelle montre qui va sortir là, ou qui commence à arriver en boutique, comme ici, sur les Champs-Élysées, où on est pour tourner l'émission, je crois que quand elle est arrêtée, elle te donne l'heure exacte 2 fois par jour. Merci à la communauté, merci à toi Franck. Restez connectés, et puis bon, c'est pas la peine que je vous dise que j'aime bien Tissot, parce que évidemment j'aime bien Sylvain, et en plus, le rapport qualité-prix de cette marque est tout simplement bluffant, et franchement, allez en boutique, passez les titanes au poignet, cette légèreté, le prix est léger, et la montre est légère. Et l'émotion, elle est grande. Ouais. Elle est Joyeux pas légère. Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël On à leur dit tous. joyeux Noël! Joyeux Noël! C'est un peu tôt, mais préparez vos cadeaux de Noël. Donc voilà le meilleur moyen d'avoir une excellente et magnifique montre au prix du sapin, Au prix du sapin? Non, mais tu devrais les acheter en plus grande quantité, tu aurais des meilleurs prix. au pied du sapin. Bon, ça va, là, c'est toi qui m'as eu. Hein. Allez, restez connectés. Au revoir à la communauté.